Bonjour et bienvenue dans ce 45e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce dimanche avec l'ami Greg Dyser. Bonjour Greg. Salut Pierre, comment tu vas? Ça va bien et toi? D'accord, en ce dimanche matin de lendemain de fête. Dimanche matin, alors attends, il est 14h30 ton matin, on est pas même que le mien. Je sais qu'il y a un petit décalage horaire avec Lyon, mais quand même, on n'en est pas Non, là. mais c'est parce que moi je suis dans une sorte de réalité parallèle, mais j'en dis pas plus. Joyeux anniversaire au passage, hein, parce qu'on est encore pas Oh, trop c'est loin de la gentil. date, donc voilà, je sais Et pas. donc on est pour le 45e numéro, on est à mon 44e anniversaire, on a failli faire un doublé là. Ah, pas mal, pas mal. Bon, écoute, pour le 90e épisode, on sera pas à tes 90, ça va être tes 89 ans, hein, c'est sûr. Ou alors ça sera une sacrée pause quand même. Ouais, on va éviter. Donc, Bon. on vous rappelle le principe du café multiverse. Greg et moi avons vu le film Don't Worry Darling. On ne sait pas ce qu'on a pensé, on ne sait pas si on a aimé, si on n'a pas aimé, voilà. En tout cas, on n'a pas détesté au point d'annuler l'émission. Non, non, bah C'était oui. le cas parce que c'est déjà arrivé qu'on y ait des choses qu'on trouvait tellement mauvaises qu'on se dise on fera pas d'émission dessus finalement. Mais on ne dira pas ce que c'était. On ne dira pas ce que c'était, voilà. On est comme ça, nous, on est vraiment très sympa. Bah oui. Et ben voilà, donc première partie de l'émission, on va essayer de pas vous raconter le film, ça, ce qui va être difficile. Je pense que la première partie va être assez courte parce que voilà, Non, on on peut se l'enregistre en concentrer veille. on peut se concentrer sur le pitch de départ, même si Ouais. la bande-annonce, elle raconte déjà pas mal de choses, hein, mais Et, en tout cas, et dans la deuxième partie, on va vous spoiler davantage et à la fin, on fera des recommandations de la semaine. Mais moi, j'ai rien préparé, donc il y aura peut-être que toi. Voilà. j'en ai quelques-unes en réserve. Moi. J'ai Et teasé juste donc, par-ci par-là. on en profite pour se représenter en vitesse. Donc, je suis Mhm. responsable de communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans une autre époque de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo, Comic Con, Paris. Voilà. À chaque fois que tu me dis ça, je me dis, mais quand est-ce qu'il va l'être à nouveau? Et puis moi, donc c'est Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée, et aussi je fais de la caricature en événementiel. Voilà. Donc, Don't Worry Darling. Alors, il y a une petite histoire par rapport, pas par rapport à ce film, mais par rapport à l'histoire de notre émission. C'est-à-dire, c'est Greg qui Mhm. m'a dit, c'était cet été, je crois, Ouais. dès qu'il a entendu parler de ce film, il m'a envoyé la bande-annonce, il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse une émission sur ce film. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête pour ça? ah, je sais pas, écoute, moi j'étais intrigué par la bande-annonce en fait. J'ai regardé la bande-annonce, il me semble que je l'ai pas vue en entier, et je me suis dit, tiens, je vais l'envoyer à Pierre, et on va voir s'il est autant intéressé que moi, autant, comment dire, ouais, est-ce que ça va piquer ta curiosité autant que moi, et Et, puis est-ce qu'on ferait pas une émission là-dessus, quoi. et ben, ça a marché tout de suite. Bon, déjà, moi, tu m'envoies une bande-annonce, il y a Florence Pugh dedans, voilà. C'est bon, tu m'as Florence Pugh? acheté. Et en plus, alors le côté années 50, j'aime bien les films un petit peu rétro, etc. Et puis on sentait bien. Alors j'ai pas regardé la bande-annonce en entier, pareil, mais Mhm, j'ai juste vu le casting. J'ai vu Florence Pugh, j'ai vu Harry Styles, j'ai vu Chris Pine. J'ai fait mhm, c'est bon. J'ai vu Gemma Chan qu'on a vu dans les Eternals. J'ai fait c'est bon, mhm. j'achète le film. Exact. J'irai le voir. Et en plus, bon, c'était très motivant par rapport à l'émission. Et Mhm. donc, voilà, j'aimais bien ce style là, années 50. Et on sentait bien, donc, du coup, que dans les petits éléments de la bande-annonce, il y avait un petit côté dystopique, uchronie. Enfin, voilà, on savait Oui, c'est pas ça. ce qu'allait nous présenter le film. C'était une vraie curiosité, quoi. Oui, c'est ça. C'est un film qui se passe dans les années 50, on peut en parler, et en même temps, on dirait qu'il a un peu conscience de se passer dans les années 50 quand on le regarde. Et donc, pour raconter un petit peu le pitch de départ, hein, on a Alice Chambers, qui vit une vie rêvée avec son mari, et rapidement, quand même, on se rend compte que la vie rêvée, elle est un peu plus que rêvée, parce que le matin, tous les maris partent au boulot, ils sortent exactement au même moment, ils prennent leur voiture, ils démarrent en même temps, et puis ça a l'air d'être un balai de voitures comme ça. Et il Et travaille dans une structure qui a l'air hyper secrète. voilà, il faut rien dire. Alors après, années 50, ça marche, hein, parce qu'on se dit, est-ce qu'il travaille dans un truc qui prépare une bombe atomique ou des Bien essais sûr. vu l'endroit où ça se passe, en plus, on s'imagine hein, que ça peut être près de la zone 51, ça peut tout à fait être un truc d'alien aussi. Enfin, on se dit, il y a un truc un peu chelou, et surtout, les femmes n'ont pas le droit de poser de questions sur ce que font les maris. Voilà, Et ils donc ont là, rien le droit de dire, ils restent assez vagues, ils disent je suis ingénieur, voilà, etc. Mais oui, on je n'en peux sait pas pas t'en dire plus. plus. Et puis rapidement, on comprend que tout en haut de la pyramide, il y a un patron
et que même les hommes, hein, même les maris, n'ont pas tellement le droit de lui demander ce qu'ils veulent. Ils disent non, non, mais il y en a un il y a un nouveau qui arrive et il dit ah, peut-être que je pourrais lui parler de ma théorie sur. Et les autres, ils font ah ouais, toi, tu crois que tu vas avoir le droit de lui parler à Franck? D'ailleurs, c'est juste un prénom. Et donc, on se dit, dans ce monde si rêvé que ça, est-ce qu'ils sont pas aussi un peu dans une secte? Voilà, moi, je trouve, c'est un peu ça qui m'intéressait. C'est le côté, effectivement, on te brosse un tableau idyllique, qui est souvent d'ailleurs montré comme quelque chose d'assez idyllique, comme tu disais dans le titre, hein, c'est Don't Worry Darling, est-ce que c'était mieux avant? Et en fait, je pense que le cinéma là-dessus, il est un peu comme ça. Ça m'a fait penser également à un autre film, je sais plus comment il s'appelle, tu sais, le film avec DiCaprio et... euh, mince, j'aurais dû chercher avant. Et Kate Winslet, tu sais, où ça se passe aussi dans les années 50, sauf que lui, bon, hop, film. Ça me dit quelque chose. Moi, ça m'a plutôt fait Les penser, rebelles. sans Les trop en rebelles. dire, aux ambiances qu'on peut retrouver dans la série Black Mirror, tu vois, ce genre de Oui, oui, c'est choses. ça. Voilà. Bah, c'est-à-dire que Black Mirror, et en même temps, voilà, la bande-annonce, même s'il y a quand même des images qui montrent qu'il se passe des trucs un peu chelous, genre à un moment donné, elle se retrouve comprimée entre une vitre et une cloison, bah là, on est en train de le voir derrière. Donc on voit bien quand même qu'il se passe un truc un peu chelou. Oui, je pensais aux Noces Rebelles. Tu l'avais vu ce film ou pas? Non, je ne l'ai pas vu celui-ci. Voilà. Bon, en gros, c'est un film où tu as un peu le couple canon du cinéma, donc DiCaprio et Kate Winslet, qui se retrouvent finalement. Alors tu te dis, bon, bah, finalement, ils sont pas morts sur un bateau, ils sont, c'est un couple, ça doit être le couple rêvé, quoi, tu vois, le couple américain, même s'ils sont pas tous les deux, mais rêvé. Et puis en fait, qu'est-ce que c'est la vraie vie d'un couple dans les années 50 quand la contraception n'est pas développée, voilà, enfin, tu vois, c'est quel poids ça a finalement le mari sur sa femme, genre, est-ce que finalement c'est si rêvé que ça? Exactement. Et c'est vrai que ça va être une émission compliquée, je le disais tout à l'heure, parce que c'est le genre de film, c'est ce genre de film où tu ne peux pas révéler, tu peux pas trop parler de l'intrigue, sinon Non, finalement tu gâches tout, tu révèles tout. Et c'est tout l'intérêt de ce film, c'est la curiosité et oui, c'est de suivre finalement l'héroïne qui sent qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui va pas dans cette organisation hyper bien hmm, réglée, etc. Dans cet oui, environnement un petit peu aseptisé, dans les marées qui partent tous les jours au même endroit, dans un boulot qui veulent pas dire ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des mhm, tremblements de terre qui font aussi euh, qui font aussi dire aux femmes, bah tiens, nos maris, enfin, on sait qu'ils bossent parce qu'il y a ça qui se passe. Et mhm. tout ça, et toi, tu suis en fait cette personne qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est en train de péter un câble, comme tu disais tout à l'heure, le coup de la vitre qui l'écrase? Est-ce qu'elle se l'imagine? Est-ce que c'est vrai? Mhm. Et là, tout au long du film, tu es en train de la suivre et de te prendre complètement au jeu, quoi. C'est ça. Et en fait, si on, bah, on peut en parler un tout petit peu plus pour la construction du récit, parce que tu sais, dans une aventure, il y a l'appel de l'aventure, il y a le refus de l'aventure, voilà. Là, l'appel de l'aventure, c'est elle a une voisine qui se comporte de manière hyper chelou, et elle, elle refuse en fait au départ. Elle accepte la théorie globale du médecin qui dit non mais elle a un problème, elle a pas pris son traitement, machin, donc elle croit finalement la doxa, elle croit ce que tout le monde. Et puis à un moment donné, elle se retrouve, je sais plus, alors elle fait la cuisine, bon je vais pas en dire trop là-dessus, mais il se passe un truc un peu bizarre, donc du coup elle se dit bah aujourd'hui, bah finalement non, je vais peut-être pas rester à faire la cuisine chez moi toute seule, je vais prendre le bus, enfin, je vais prendre le car, et puis je vais continuer de me balader. Et le conducteur du car, il se comporte très bizarrement. Il lui dit, mais bah, tu descends pas à l'arrêt habituel pour aller faire du shopping? Puisque toi, t'es censé faire ça, t'es censé aller faire du shopping pour faire la cuisine pour ton mari quand il va rentrer. Et elle reste, en fait, on voit que le mec se décompose un peu, que c'est pas normal, et elle voit un crash d'avion. Là, je reviendrai un peu plus là-dessus sur la partie spoiler parce que c'est un des détails que je trouve un peu étrange. Le crash d'avion, effectivement, ça laisse à penser que on leur dit non, mais vous êtes dans une, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Elle fait non, mais attends, mais là, il y a bien quelqu'un qui vient de se cracher un Oui, avion. On peut pas et ça juste. renforce le côté zone 51, Oui, choses bizarres qu'ils font dans leur établissement là. Enfin, on sait c'est pas ça. trop du coup sur quoi ils bossent et ça permet de vraiment de brouiller les cartes, de brouiller les pistes et tout ça. Oui.
Ça brouille les cartes et en même temps, je trouve que le film, sur le brouillage de cartes, après, quand il te balance Quand tu as les exactement le. éléments, voilà, quand le puzzle se met en place, tu t'as compris en fait. T'as compris, et pour autant, il y a certains brouillages de cartes que j'ai trouvé un peu pas résolus, tu vois. Je me dis Hmm. pourquoi ça et pourquoi pas autre chose et pourquoi on n'en a pas parlé plus que ça, quoi. Mais effectivement, moi j'ai même pensé à ce moment du film, notamment parce qu'il se passe des trucs un peu chelous dans le ciel et tout. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils sont pas dans une sorte de bulle, tu vois, et dans un monde où plus rien n'existe, par exemple, toute la Terre aurait été rasée et puis ils ont réussi à créer une bulle à l'abri de la guerre, par Oui, oui, exemple, tu vois. Est-ce qu'il il n'y y a a pas un plein conflit de... Exactement, je me suis posé aussi la même question. Il y a beaucoup de théories qui se bousculent dans notre tête au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et puis on en écarte une, et puis on a une nouvelle qui arrive, notamment quand le grand patron, le fameux Frank, joué par Chris Pine, arrive. Là, Hmm. d'un seul coup, on se dit, ils sont dans une secte, qu'est-ce qui se Oui, passe? On voit qu'ils agissent tous bizarrement, il etc. parle bizarrement, il parle avec des grandes phrases de motivation. Enfin, tout ce qu'on entend des discours connus, hein, tu sais, enfin, ça pullule maintenant sur YouTube, les mecs qui viennent t'expliquer euh, comment se comporter, comment réussir sa vie, alors qu'en fait, juste, bah, tu regardes le type qui te parle, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un sujet, enfin, c'était des sujets très actuels par rapport à un film qui se passe dans les années 50, donc ça pose tout un tas de questions, rapidement. Alors, le film est réalisé par Olivia Wilde, qui joue également dedans. C'est son Qui joue premier Bunny. long métrage, je crois. Non, non, elle en Non? a fait d'autres. Oui, oui, oui. Elle en a fait En au tout moins cas, un autre, oui, j'avais non, regardé. excuse-moi, oui, j'avais regardé sa discographie et je m'étais dit, mais Sa pourquoi discographie, non, sa filmographie, sa pardon. Oh là là, c'est filmographie. dur le dimanche. Et je Ouais. m'étais dit, bah, c'est bizarre, j'avais le sentiment qu'elle avait réalisé plus de films que ça. Et finalement, non, Mhm. c'est son premier vrai grand film où justement où elle est passée au Festival de Venise, je crois. Et, C'est possible, ouais. et En tout cas, d'ailleurs, elle il y y a est eu venue, ouais. quelques petites histoires autour de films. Alors, je sais pas si tu en as un petit peu entendu parler. Il y a eu Alors, une si sorte hier de j'ai voulu crachat regarder, de Harry Styles sur Chris ouais. Pine. Enfin, finalement, ils ont dit que c'était pas ça. Enfin, voilà, on sait pas trop. Ils ont noyé le poisson. Oui, en fait, j'ai regardé une vidéo. C'est pas le genre de vidéo qui m'attire, mais c'est vrai qu'apparemment, le film défraie la chronique à cause de tous comment dire, les problèmes people autour du film. Il y a des rumeurs comme quoi, Olivia Wilde serait fâchée avec la principale, pardon, Florence Pugh. Il y a des rumeurs comme quoi, effectivement, Olivia Wilde. Alors, il y a même, j'ai vu des images assez folles. En fait, Olivia Wilde, elle était en train de présenter son film. On lui a amené une enveloppe pendant qu'elle était sur scène. Elle dit, ah, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? C'est un script. Et en fait, elle a reçu sur scène ses papiers de divorce. Genre, c'était une machination de son mari pour lui foutre la honte alors qu'elle était en train de présenter son film sur scène, parce que apparemment son couple battait de l'aile et elle se serait. En fait, j'aime pas raconter tout ça quelque part. J'ai presque envie de m'arrêter là, parce Ouais, que bah écoute, je vais te dire pour. bah vas-y, Je, termine. Après, moi, j'en je vais te rajouterai. dire, je vais te dire pourquoi. Parce que justement, la vidéo que j'ai vue qui résumait tout, elle passe dans un late show. Alors j'ai oublié le nom du présentateur, peu importe d'ailleurs. Et lui repose la question une énième fois, et alors que elle, ça fait des mois qu'elle essaye de faire la promo de son film, tout en essayant de dire, mais moi j'ai pas à rajouter sur les rumeurs d'internet, moi j'ai pas à en rajouter, j'ai pas à en dire plus, je veux pas, voilà, c'est que peu importe les relations que j'ai aujourd'hui avec Florence Pugh, je veux pas en rajouter, attiser peu et tout. Et là, dans ce late show, elle a carrément dit, je ne suis pas certaine que mes collègues masculins auraient à répondre de quelques rumeurs que ce soit s'ils venaient présenter leur film. Et le mec a dit, vous avez complètement raison, on passe à autre chose. Eh ben, je pense qu'on doit faire pareil en fait, faut qu'on passe à autre Exactement, et c'est ce que j'allais dire. Je pense que tout ce qui s'est passé autour de ce film, le battage autour des problèmes autour de ce film, bah, déjà, d'une première part, ils se sentent pas du tout dans le film. À aucun moment, il y chose. a des malaises, il y a des Non, tensions. Je veux dire, les acteurs sont ils font très tous très le bons. job. Oui. Ouais, et on n'a pas parlé de la distribution, d'habitude on le fait en début d'émission, Eh ben, mais on va en parler on peut le justement. faire. Harry Styles, qu'on connaît ou pas, des One Direction, il est Mhm. très juste dans ce rôle, il est vraiment très bon.
Florence, elle est géniale. Moi, c'est vraiment une actrice qu'on a donc découvert dans Black Widow. En tout cas, moi, j'ai découvert dans Black Widow. Mhm. Je la trouve, mais à chaque fois que je la vois, mais je suis estomaqué par la présence qu'elle a à la caméra, quoi. Je te Euh, dirais même plus que j'ai eu du mal à la reconnaître, en fait. ah bon? Je sais que c'est elle, hein, tu vois, Ouais, ouais. quand je l'ai vue, j'ai mis du temps à comprendre, mais je pense que ça venait plus du contexte, du maquillage, des Ouais. brushings, tu vois, il y avait un truc et Le j'ai côté mis, femme de maison par rapport aux oui, positions, au côté un petit peu espionne et dont on c'est avait l'habitude d'avoir. exactement, et c'est au moment où finalement elle commence à être en lutte contre, tu sais, où à un moment elle se dit non mais ça va pas en fait, on nous dit rien. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu, tu vois. C'est-à-dire quand elle sort de son. Donc c'est pour moi le job est réussi parce que il y a vraiment elle joue deux rôles en fait. Elle joue le rôle de la femme qui se laisse complètement faire et puis la femme qui dit mais attends, j'accepte pas ce qui est en train de se passer là. Et en ça, du coup, moi je trouve que la direction d'acteur était parfaite. Et puis donc Olivia Wilde, comme tu disais, c'est un de ses premiers films, et elle joue aussi parfaitement l'inquiétude. Enfin, elle joue la complicité, l'inquiétude. Il y a un truc là aussi. On sent que, en fait, c'est ça qui est assez surprenant dans le film, c'est que finalement, on regarde un film, mais on regarde un film sur des gens qui jouent des rôles aussi. Bon, là, j'en dis. Ah, là, du coup, en plus, le micro, t'as été tellement bas que le micro t'a automatiquement coupé. Ah T'as pas mince! laissé terminer ta phrase. Bon, et non, Oui. et puis Chris Pine aussi, moi. Ouais, Chris Je l'avais vu Pine. beaucoup dans des films, alors soit où il était le héros, soit où il était le compagnon du héros dans Wonder Woman. Et là, je l'ai trouvé inquiétant. Dans son interprétation, il y a un truc il fait peur, ouais. Ouais, ouais, Pour moi, voilà, il est il ressemble à un gourou inquiétant. de Ouais, secte, hein, ouais, ouais. vraiment. C'est ça, hein, il est superbe dans son rôle. Moi, j'ai tous trouvé très, très convaincants. Bon, alors, il y a deux types de second rôle. Il y a les seconds rôles qui sont en première ligne, qui jouent les compagnons, etc., qui tournent autour des actrices et acteurs principaux. Et après, Mm. il y a ceux qui sont en second rang, qui font, on va dire, dans le décor. Bon, ceux-là, ils sont plus anecdotiques. Mais même les seconds rôles, là, qui tous sont dans leur entourage proche, j'ai tous trouvé très Mhm. convaincants. Là, à l'instant, dans la bande-annonce, on voyait celui qui joue le docteur. C'est pareil, Mhm. enfin, il est bien gominé, etc. Enfin, ils Oui. sont tous très, très justes. Et moi, c'est vrai que, on en revient donc à ce que tu disais tout à l'heure, tout le battage autour du film, il n'est pas mérité. Enfin, du coup, il doit pas cacher la valeur, la vraie valeur du film, quoi. Non, et à la fois, là-dessus, moi, tu sais, j'ai eu un éditeur dans ma vie qui m'a dit, enfin, comment dire, il n'y a rien de mieux qu'un bad buzz, tu vois, pour qu'un film marche. Donc, à la limite, c'est ce que je souhaite au film, tu vois. Si vraiment, au pire, ça a donné de la notoriété. Mais le problème, c'est ça. Moi, ce qui me semble quand même, c'est que ce qu'on peut noter, c'est que pourquoi il y a tellement de battage autour de ce film, autour des frasques. Je veux dire, on le sait maintenant, aujourd'hui, on découvre 30 ans, 40 ans plus tard qu'il y a eu des agressions sur certains tournages, et puis on en fait limite, on est en train d'expliquer qu'il faudrait séparer, enfin certains expliquent qu'il faudrait séparer l'artiste de l'acteur, et là elle fait un de ses premiers gros films, et puis on lui tombe des polémiques et sur polémiques sur la tronche, c'est quand même, enfin, tu vois, Oui, il y bien a quand même une sûr. vengeance malsaine, et qu'est-ce que ça raconte par rapport au film, justement? Oui, Hein, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que le patriarcat c'était mieux avant? Et elle, c'est une réalisatrice qui fait un film sur le patriarcat et on lui tombe dessus pour des histoires d'amourette et de crépage de chignon. Ouais, voilà, on en est là quand même. c'est ça, c'est ça. Si vous voulez, voilà, si vous êtes un peu progressiste, ou faut aller voir ce film, hein, féministe ou ce que vous voulez, mais c'est un film de féministe et pour ça, c'est un Ouais. film de son époque. Alors, Il faut aller le voir. avant d'être un film qu'on définira dans la partie spoiler, je pense, Mhm. c'est un film vraiment sur les relations humaines, sur le couple. Oui, C'est vraiment ça, c'est ça qui est au cœur du film. mhm, Il y a même tout à fait. des scènes intimes qui sont plus que suggérées, qui sont montrées. Bon, on voit pas évidemment du détail. Le détail, c'est ni un film érotique ni un film porno, mais Mhm, il y a des scènes voilà, sexuelles qui mhm, sont explicites, quoi. Voilà. mhm. Ouais, explicite, pas au sens où ça montre Voilà, tout, ça mais par montre contre, c'est rien, vrai mais que vous savez très bien ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Voilà, il y a pas. oui, c'est vrai que les deux personnages principaux, donc Alice et Jack, ne peuvent pas s'empêcher de se sauter dessus. Et là aussi, hein, je trouve que c'est bien dosé parce que ça interroge quelque chose. C'est-à-dire que on est dans les années 50 au début du film, enfin quand ça commence, on est
dans cette Attention, ville dans les années n'en dis 50. pas trop, je pense que je vois sur quelle voie tu veux aller, mais Non, non, vas-y, ce que je vas-y, veux dire, c'est doucement. que ça nous montre un couple qui ne veut pas d'enfants. Ouais. Et là aussi, on se dit que c'est une des pistes peut-être de décalage. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette ville qui a l'air d'être parrainée par Frank, un mec dont on connaît pas le nom de famille. On sait pas si c'est le patron, si c'est... Et j'ai l'impression que au début, ça nous amène là-dessus aussi. Sur le côté, oui, ils disent tous les deux, oui, on est jeunes, on a profité, tu vois. Et puis tous les autres se regardent en disant, bah, en fait, nous, on a des enfants. Enfin, et vous, c'est pour quand, tu vois. On se dit que ça peut être un des sujets. Et je trouve que c'est pas anodin aussi. Il y a des sujets aussi sur le racisme, parce qu'en fait, son ami, dont on dit au début du film, Margaret, voilà, qui est pas, qui est jouée qui a par Kiki peut-être Lane. des problèmes psychiques, elle est noire Mhm, justement, donc on se dit est-ce qu'ils la mettent mhm, de côté à cause de sa couleur de peau? Enfin voilà, il y a des choses comme mhm, ça. Et après, il y a des choses qui sont annulées, puisque Frank, lui, sa compagne est asiatique. Donc tu te mhm. dis finalement, ils sont peut-être pas si racistes que ça. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup quasiment pas de noirs dans la communauté. Donc Mhm. il y a beaucoup de pistes comme ça qui sont mises sur la table. Et c'est vrai que c'est très étrange et ça te donne envie d'avancer en tout cas dans ce film quoi. À aucun Je moment je suis me assez suis dit mais d'accord. qu'est-ce que j'ai été voir, qu'est-ce que c'est que cette idée, Non. mais pourquoi il m'a mis... Non, j'étais super ravi d'être là et je Mhm, dois même dire que même en sortant du film j'étais quand même un peu décontenancé parce que je m'attendais pas à ça. La fin elle est un mhm. petit peu abrupte, elle te donne pas toutes les Oui, réponses. oui, oui. Mais une semaine après l'avoir vu, l'avoir digéré, je me dis, bah, c'était vraiment un super film. J'ai pas perdu mon temps et j'ai envie de dire que ça sera un peu ma conclusion de cette partie non spoiler, à moins qu'on va écouter d'autres sujets ce que tu veux y aborder. Mais Mhm. si vous avez envie de voir un film qui fait réfléchir, qui est quand même un thriller d'une certaine façon, Oui. Une ambiance qui va, pesante. voilà, il y a une ambiance pesante et des fois c'est même, c'est limite, tu te dis ça va être un film d'horreur, tu vois, il y a Hmm. des moments tu te dis ça va partir comme un petit peu, enfin, c'était une nuit en enfer, tu vois, voilà, Mhm. ce genre de Oui, c'est film, vrai, avec une rupture dans le film et d'un seul coup voilà. on Alors change de registre. C'est vrai. il y a des explications, etc. Pas sur tout, mais voilà, c'est ce genre de film, un petit peu comme aussi Usual Suspects, où on peut vraiment pas vous en dire beaucoup, où on peut juste vous inciter à aller voir le film, ne serait-ce que Mhm. déjà bah, pour la réalisation est nickel, il y a des plans qui sont magnifiques, Mhm. les acteurs sont très très bons, la bande son, elle est pas mal, mais bon, il n'y a pas non plus de thème à tomber, mais elle est très efficace. Moi, Mhm. j'ai passé un bon moment. Alors, ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde parce que le côté oppressant, etc. Le fait que la fin, il n'y ait pas forcément toutes les réponses, même si on suppose que, voilà, on en parlera dans la partie spoiler. Mhm. Mais moi, je vous le recommande, un très très bon film à voir. Mhm. Voilà, il y a surtout en mettant de côté tout le côté, toutes les histoires qu'il y a pu y avoir autour de ce film, ça n'a aucun intérêt. Mhm. Moi, j'ai lu la critique de quelqu'un qui était assez acerbe sur Twitter, mais en fait, je peux pas en parler maintenant sans trop révéler sur le film. Moi, je recommande d'aller le voir quand même pour tout ce que j'ai dit avant, parce que c'est un film à soutenir. C'est un film de son époque aussi. Et bien sûr, il est critiquable par certains aspects, mais alors sur le coup, là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'en prenaient à Harry Styles, probablement parce qu'il était dans un boys band avant, je ne sais pas. Moi, j'ai été convaincu par tous, en fait. Ouais, totalement, Euh, ils sont totalement justes dans leur rôle. Et là, il y a une des scènes, si vous allez le voir, vous y repenserez, la scène du repas, où ils sont tous à table, elle est vraiment, elle est alors là, pesante, elle est bien. là-dessus, moi, c'est là que j'ai une de mes plus grosses réserves, mais je la garde pour les spoilers aussi. Et Donc, je te ben, propose sans qu'on passe à la transition, partie spoiler. on passe au spoiler. Et nous revoilà dans le film. Et alors là, j'ai envie de spoiler, mais je sais pas si je le fais. Comme d'habitude, je rentre, mais tout était faux. Hier, j'étais en train de démonter ma cloison au fond pour qu'elle se rapproche et qu'elle me colle à la caméra, mais j'ai pas eu le temps. Euh, Donc oui, alors c'est ça, et c'est là la comparaison que je faisais dans la première partie de l'émission. C'est un épisode de Black Mirror pour moi. C'est voilà. exactement Alors moi, ça. la critique la plus acerbe que j'ai lue, c'était écrit comme ça. Hein, c'était ah ben voilà.
voilà ce qu'on obtient quand on laisse quelqu'un qui avait juste un épisode de Black Mirror à faire le sortir au cinéma. Genre, c'est très décevant, tu vois, pour lui. Ouais. Enfin, à quel moment Black Mirror est devenu décevant? En fait, moi, c'est ça que j'ai Oui, envie de c'est dire, ça tu vois. aussi. Et l'effet de la série Black Mirror, qui fait que rarement les épisodes sont connectés, à part par certains petits gadgets qu'on retrouve et on sent qu'on est dans le même monde. C'est un peu comme dans la quatrième dimension. Je sais souvent le Twilight Zone, justement, parce que pour moi, Black Mirror, c'était Twilight Zone de nos jours, quoi. Avec des choses qui s'avèrent être de plus en plus vraies, hein. C'est-à-dire que le monde va tellement vite qu'on en arrive parfois à des extrémités qui pourraient arriver dans Black Mirror. Oui, ça pourrait être un épisode de Black Mirror, mais je pense que le sujet, euh, il me paraissait important qu'il soit détaché de tout le reste. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans Black Mirror, on n'est pas dans un futur proche, là on est vraiment dans un présent et dans la dérive c'était mieux avant, justement. Enfin, on est en plein là-dedans. Je veux dire, quand tu vois les politiques qui montent de partout, quand tu vois l'extrême droite qui vient de partout, qui voudrait revenir au temps passé, en fait. Bien sûr. Mais ça veut dire exclure, tu vois, tu parlais de racisme tout à l'heure, ça veut dire qu'on exclut tout ce qu'on n'avait pas autour de nous à l'époque. On veut revenir au prétendu année bénie, et là où le film, il me paraît hyper juste, ben oui, mais c'était au temps béni où on broyait des femmes pour que les maris soient heureux de rentrer chez eux. C'est ça Ouais, le truc, voilà. Et puis les c'est ça maris, qu'ils veulent. pour aller faire on ne sait quoi, parce que ça fait partie de... Bon, je vais quand même expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne comptent pas forcément le voir, ou en tout cas qui sont restés avec nous pendant la partie spoiler. Mhm, Donc en fait, on apprend vers les trois quarts du film, et vraiment assez tard dans le film, que finalement elle est dans un monde virtuel, qu'elle a été kidnappée par son ex-compagnon, qui l'a Comme placée dans un... quasiment toutes les autres femmes, comme c'est leur quasiment cas toutes les autres aussi. femmes, et Voilà. qu'elle est dans un monde virtuel, et où en fait lui pense lui faire vivre sa meilleure vie, et lui estime vivre sa meilleure vie avec elle, Mhm, à un autre prix qui est jamais révélé vraiment d'ailleurs, parce que lui à un moment donné lui dit si tu savais ce que je dois faire pour qu'on vive ce truc-là, mais on ne sait pas ce qu'il fait dans le monde réel pour que eux mhm, aient le droit de vivre ça dans le truc, parce qu'a priori ça a l'air d'être une technologie avancée qui a l'air de coûter bonbon, donc mhm. voilà, on ne sait pas quelle malversation il doit faire pour pouvoir faire en sorte que ce monde existe, et que ce monde a priori est dirigé par ce fameux Frank, quoi. Mhm. Voilà. Et là, c'est là que donc il y a la fameuse révélation. Et elle lui dit clairement, mais c'est pas la vie que je veux. Et on en est là, Oui. quoi. J'avais un job, j'étais heureuse, et lui, il lui dit, en fait, il lui renvoie sa propre frustration de mec au chaume-du, quoi, hein. Oui, mais on n'avait jamais le temps de se voir. Oui, mais on n'avait jamais le temps de Oui, voilà. poser, voilà, Il lui et reproche à elle ses propres échecs, en fait. Voilà. c'est Et ça, on est là. exactement. C'est pour ça qu'on est là exactement dans un propos qui est totalement juste par rapport à nos époques. J'ai vu Mhm, des critiques qui disaient c'est la critique des incels. Donc les incels, c'est pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, cette appellation un petit peu sociologique, c'est mhm. par rapport aux hommes célibataires, en gros, qui disent Voilà. voilà, qui reprochent aux femmes de pas avoir de compagnons. Mais là, et j'avais vu une critique qui disait bah ça a été mal fait. Bah, je vois pas en quoi c'est mal fait. Au contraire, c'est très Non, très juste, hein. Je pense qu'on est il me semble. exactement là-dedans. On a quelqu'un qui a pas su, qui s'est noyé, on va dire, sur les réseaux sociaux, à essayer de trouver des réponses auprès d'une sorte de pseudo-secte, comme voilà, du type c'était Mhm, mieux avant, qui lui a voilà. planté cette graine dans la tête, qui lui a donné en fait du coup envie de kidnapper sa femme, machin, pour aller vivre cette soi-disant époque bénie, Mhm, et puis finalement pour se retrouver coincé, quoi. c'est ça. Et puis qui génère une concurrence finalement assez malsaine entre les hommes et qui leur promet que l'un d'entre eux va monter s'il ouvre pas trop sa gueule. Et puis il finira sur scène à aller danser et puis à regarder Dita Von Teese faire son striptease, quoi. On est vraiment dans du fantasme. C'est ça qui est intéressant en fait finalement, c'est Olivia Wilde, le parallèle qu'elle dresse entre les incels justement et ce qu'ils rechercheraient finalement la vie bénie des années 50, quoi, c'est se dire en fait ce que supporte pas que ce que ne supportent pas les incels, c'est d'avoir perdu
le monopole de la vie, en fait. Oui, D'avoir d'avoir une période de prétendument domination, perdu, en oui, oui, bien plus. sûr. Prétendument perdu, parce que c'est ça, hein, ceux qui dénoncent la cancel culture, le wokisme et tout, c'est quand même des gens qui veulent revenir au moment où bah, c'était les mecs qui décidaient. Hein, et je pense à Pascal Pro, Éric Zemmour, enfin, c'est des gens qui défendent. Hein, Ouais, on est et complètement donc, là-dedans, ouais. je parle en plus de la France, hein, mais je pense que j'imagine que tous les pays ont cette catégorie sociale de gens. Donc, pour moi, ce film, il est nécessaire. Après, pour moi, il est critiquable. Mais Alors tu me diras après où c'est. Et hmm. moi, il y a quand même eu, enfin, dans les indices, moi, alors, à aucun moment j'ai vu venir cette fin. Je dois l'avouer. À aucun moment Alors, j'ai vu venir cette fin. est-ce que tu peux parler de la fin, du coup? Est-ce que tu peux nous Bah, réexpliquer un peu alors la fin, quoi, ou en tout cas la révélation, le fait qu'elle la soit révélation? de Ok. nos jours, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est terrible. On la voit marcher dans un Mhm, hôpital, donc on se dit bon, mhm, on avait jusque-là, on avait bien compris qu'elle avait une autre vie à peu près. Ça mhm, c'est mhm. à peu près la seule chose dont on est sûr. Et d'un seul coup, elle dégaine le téléphone portable et là tu te dis voilà. Là, il y a un truc. Est-ce que c'est une machine à voyager dans le temps? Est-ce que, voilà, on sait plus trop, est-ce qu'elle a eu la mémoire effacée? Est-ce qu'ils sont Ouais. dans une communauté dans le désert où ils font croire qu'ils vivent dans les années 50 et du coup, quand il y a quelqu'un qui s'en rend compte, il lui efface sa mémoire? Il y a eu Mhm, la fameuse bulle dont tu parlais dans la première partie d'émission aussi, où est-ce que peut-être qu'ils sont des derniers survivants, voilà. mhm, Et d'un seul coup, c'est le fait de comprendre qu'ils sont dans la machine. Voilà, pour moi c'était la révélation. Je me dis, putain, ils ont été mhm, super loin en fait, etc. mhm. Et pour moi, la fin, bah, c'est qu'elle s'en sort. Enfin, elle arrive à s'en sortir. Alors comment, on ne sait pas, parce que du coup, c'est pas montré. Et puis elle était attachée sur le lit, donc ça pose d'autres questions. Voilà. Oui, 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 ça pose tout un tas de questions. Je Mais trouve que c'est une fin ouverte. ça fait pas. Ouais, fin ouverte, mais pour moi, c'est surtout une fin qui veut pas trop révéler. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des éléments du style, bah, à un moment donné, donc, dans la réalité actuelle, elle finit par assassiner son mari. Et là, on entend quelqu'un qui dit: Ah, mais non, quand on assassine quelqu'un dans la réalité virtuelle, il meurt aussi dans la vraie vie. Et j'ai envie de dire: Bah, pourquoi, en fait? Puisqu'après tout, ils n'ont que des espèces de petits projecteurs devant les yeux qui leur projettent la réalité, tu vois. Enfin, pour moi, ça fait pas. Il y a pas mal de détails comme ça qui sont au service du scénario et au service de ce que ça veut raconter, mais d'un point de vue cohérence dystopique ou d'un point de vue cohérence comment dire, science-fiction, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient un peu amenés facilement et on va dire amenés juste par une ligne de dialogue, tu vois. Alors certes, ça l'explique. L'autre élément pour moi, le gros élément, on a Olivia Wilde qui joue Bunny, son personnage à Bunny, elle est complice, elle. C'est un cas particulier dans l'histoire. Elle n'est pas là contre son gré. Elle est là de son plein gré avec vraisemblablement un homme qu'elle a mis sous sédatif virtuel, entre guillemets, et c'est lui qui vit le rêve. Et elle dit, moi je suis là parce que au moins ici, mes enfants sont vivants. Tu vois. Et bien ça pour moi, ça veut dire que donc tu peux venir dans cette réalité pour te faire croire que des gens sont en couple avec toi. Donc du coup, pourquoi il y a des mecs, des incels? Pourquoi il y a des mecs qui ont mis leur propre femme qui n'aiment vraisemblablement plus ou avec qui ils ont plus de relation sous encore une fois sédatif virtuel pour qu'elle soit prisonnière avec eux, tu vois. À ce compte-là, ils pouvaient se mettre avec un double virtuel d'elle, tu vois. C'est ça qui me paraît un peu bizarre, tu vois. Je me dis, ils pouvaient s'ils ont la capacité d'être dans un monde où c'est, pourquoi, bah, j'allais dire, pourquoi ils sont pas avec Gita Avantis directement en couple, tu vois Ouais, ce que je veux dire? Il y a ouais, un ça, truc qui j'avais me, pas. Moi, ce que je comprenais, c'est que les rôles devaient être joués par de véritables êtres humains. Mais effectivement, le coup ouais, des enfants, pour le coup, voilà, c'est un plot hole, comme on dit, un trou dans ça l'intrigue. change rien à la qualité du film et au propos. Pour moi, le propos, il emporte le tout. Il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça, d'autant que c'est pas encore une fois, des hommes qui cherchent à revivre ça, ça existe. Donc pour moi, on n'a pas besoin de l'expliquer, tu vois. Mais c'est des petits plot holes comme ça. J'avais noté bah, l'avion aussi typiquement. On a compris qu'il y avait un lien entre le crash de l'avion et l'avion de Ouais, l'enfant en jouet, ouais. de Margaret. D'ailleurs, j'ai jamais compris finalement si c'était un véritable enfant ou non. Tu vois, est-ce que c'est un enfant qui fait partie de la matrice, entre guillemets, ou est-ce que c'est son propre enfant? Parce qu'à un moment donné, il parle du fait que l'enfant a disparu, ou bien qu'il est sorti du programme.
Et puis qu'elle, elle vivait sans et qu'elle commençait à devenir folle à cause de ça. Et donc, on comprend le lien entre le jouet de l'enfant et l'avion qui se crache, mais comment il y a un avion qui se crache, tu vois? Qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que c'est Margaret qui elle-même a créé un bug dans le programme? Voilà, c'est autant de réponses que j'aurais aimé avoir, tu vois? Hmm. Parce que là, Mais c'est paradoxalement, le film est suffisamment ouvert pour éventuellement faire une suite. Il n'y aurait pas d'intérêt aux propos, mais une suite à l'univers en tout cas. une En- suite à l'univers ou une suite à la Matrix Oui, où voilà. finalement Neo sort de la Matrice. Donc là, on aurait Alice qui sort de la Matrice et puis qui dit une fois dehors, mais je ne peux pas laisser les autres à l'intérieur comme ça. Il faut que j'aille les délivrer entre guillemets. Oui, et puis peut-être retrouver ce fameux Franck Oui, et tout à fait. voilà, et puis Ben, enfin, révéler non, ben tout non, ça au grand puisqu'il meurt, jour. hein. Il meurt, Ah oui, Franck, hein. c'est vrai, Il est assassiné c'est vrai. par Shelly. Alors là, j'ai envie de dire, c'est le petit kiff où on se dit finalement, c'était pas le seul maître à bord. Il y avait aussi sa compagne qui était consciente et qui lui dit non, mais t'as tout raté. Voilà, t'étais vraiment nul. Tu vois, ça le fait redescendre de son piédestal, quoi. Mais bon, voilà. Ça me fait pas moins aimer le film. Hein. Entre nous. Ah oui, si, l'autre élément, et je voulais pas en parler tout à l'heure. Tu dis la scène du dîner, il y Oui. avait une vraie pression. Il vient de lui mettre la pression avant Franck, il dit non, mais je les connais comme toi, hein, les petites. Hein, t'es une bonne fille, hein, ou sinon, je vais te pousser, je vais voir jusqu'où t'es capable d'aller, tu vois. Et tous les dialogues, moi je pense qu'elle joue très bien à ce moment-là, Florence Pugh. Tu Tous l'as les vu en VO dialogues, ou tu l'as vu en je l'ai VF? vu en VO, Ah, t'as eu la en chance. VOST. Ouais, ouais. J'ai pas eu cette chance malheureusement. Mais la VF est très bien. D'accord, bah, tant mieux, c'est un bon indice à donner aussi. On devrait presque... Ça, c'est un truc que tu devrais dire avant les spoilers la On y prochaine fois, je pense. pensera, oui. Ouais, ouais. Et je l'ai trouvé très bien, mais par contre, j'ai trouvé que les dialogues. Enfin, j'ai pas compris pourquoi finalement Alice s'effondre un peu toute seule comme un château de cartes. C'est-à-dire que quand je l'écoute se débattre, discuter avec Franck et dire devant les autres, non mais il nous ment. Tu vois, enfin, j'ai trouvé que tout son argumentaire était un peu pété à ce moment-là. Tu vois, même moi à table, je me suis mis dans la situation. Je me suis dit, je serais à table avec elle, je dirais, what? Elle a complètement pété un boulon. Elle cite même pas justement tout ce qu'elle a vu, le crash d'avion, les œufs, tu vois, et tout ce qu'elle a vécu d'un peu chelou. Non, elle est juste là. Oui, non, mais c'est sa faute à lui. Il vous a bourré le mou. En fait, tu vois, et à ce moment-là, j'y ai pas cru. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, c'est la scène un petit peu classique où le héros ou l'héroïne se met en porte-à-faux par rapport Mm. au méchant, entre guillemets, et voilà, alors que elle aurait pu la jouer un petit peu plus finement. Mais en même temps, ouais, je vois, pour moi, c'est plutôt le côté, il l'a poussé à bout, tu vois, et du coup, elle Oui, a fait une erreur, voilà. voilà. Et en même temps, à à la fois, elle révèle tout ça, et en même temps, elle le découvre, en même temps qu'elle le révèle, tu vois ce que je veux dire? Tout à Donc elle est fait. en train de se dire, mais attends, mais finalement, vous êtes rencontrés comment? Ah bah vous êtes rencontrés tous de la même façon, donc finalement on a tous la même Oui. histoire, donc on est en train de jouer un rôle, là c'est bizarre tout ça, quoi. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon élément. Et pour autant, c'est un élément qui n'avait pas été montré avant. Et pour moi, à ce moment-là, les éléments qu'elle développe au fur et à mesure de la compréhension, pour moi, elle en avait d'autres vraiment flagrants qu'elle a pas cité, tu vois. Donc c'est peut-être un problème de montage de film, hein, je sais pas. Mais voilà, c'est les petits bémols que je vois à ce film. En tout cas, voilà, pour vous dire on n'a pas gâché notre plaisir à aller voir ce film, on a passé un bon moment, c'était une belle surprise de la rentrée, on y allait un petit peu, voilà, de façon, comme deux curieux qui allons voir Hmm. ce film, bah voilà. Et puis finalement, bah, on a vraiment beaucoup aimé. Tu vois Hmm. quelque chose à rajouter pour la défense Je de vois ce quelque chose. film? Alors pas pour la défense du film, mais j'aimerais quand même. Alors j'aurais peut-être dû le dire avant aussi. Je regrette qu'on n'ait pas eu une invitée. Ouais, c'est vrai. Euh, je, je, ça m'ennuie un peu, honnêtement, pour la maquette de l'émission, qu'on soit deux garçons qui parlent de ce film-là. Encore que, je pense On a bien l'avis défendu qu'on le donne, sujet. oui, il n'est pas dans la moyenne des avis que j'ai lus sur Twitter, hein, parce que purée, ça vole quand même pas toujours très haut. Je suis content qu'on puisse amener un contrepoint de garçons, mais j'aurais quand même bien aimé, par rapport à ce que je raconte là, par rapport aux plot holes, comme tu dis, par rapport à ce que ça raconte, j'aurais bien aimé avoir un
tu vois quelqu'un en face qui me dise, ben non, parce que tu peux pas dire ça, elle a dit ça à ce moment-là, tu vois, parce que là, on est quand même de notre avis de garçons qui n'ont pas D'homme à se blanc défendre, quarantenaire. d'être traités d'hystériques, en fait, c'est ça le truc. Mm. C'est que moi, j'aurais aimé avoir, en plus, j'en ai des amis, mais c'est soit elles ont pas eu le temps d'aller voir soit elles sont pas libres aujourd'hui, et parce que c'est quand même dimanche, soit, voilà, donc il y a tout un tas de raisons, c'est pas qu'on a personne à inviter, c'est juste Oui, que ça mais s'est c'est pas que fait. il y a peu de gens finalement qui ont malheureusement été voir ce film aussi. Moi, je sais que dans mon entourage, dans les invités potentiels, bon, déjà au niveau des femmes, personne n'avait répondu présente à l'appel parce qu'elles n'avaient pas été le voir, voilà. Mhm. Et pareil au niveau des hommes, pour ceux que je savais qui étaient potentiellement intéressés, ils étaient tellement obnubilés par ces affaires autour du film que finalement, ça les a presque dégoûtés d'aller voir le film. Ah, Voilà. ça, c'est Et du dommage. coup, ils avaient Ouais. lu, comme tu dis, tous les avis négatifs masculins, majoritairement, qui n'avaient pas, qui comprenaient pas le film, quoi. Mhm. Mais c'est quand même dommage, parce que je sais pas si c'est que toi et moi, on est plus entourés par des amis femmes, tu vois. Mais c'est vrai que le coup du typique de un dîner, des- des- dès qu'une femme va prendre la parole, ou sur un plateau télé, hein, qu'est-ce qu'on en voit? Et puis directement, l'autre, il sait même plus quoi répondre. Il fait non, mais ça, vous êtes écouté là, vous avez l'air hystérique, sauf que lui, il a déjà monté 2 ou 3 tons au-dessus d'elle pour lui mansplainer qu'elle a pas de raison de se comporter comme ça. Je vais dire, j'ai pas envie de défendre Ségolène Royal, puisqu'elle a... mais quand même, le fameux coup du pourquoi vous êtes en colère comme ça, pourquoi vous vous énervez, mais et qu'elle répond bah oui, mais bien sûr que je suis en colère, c'est de la colère, t'as pas à m'expliquer. Et Oui, la colère c'est peut ça. être tout à fait saine et elle n'a pas C'est besoin ça que d'être hystérique. raconte, c'est ça que raconte ce film. À un moment donné, elle se retrouve comme ça, et avec l'autre qui lui tape la joue en disant alors, est-ce que t'es une good girl ou est-ce que tu vas réussir à me tenir tête? Ah, j'ai bien envie de voir jusqu'où tu vas venir. Et puis, quelque part, elle lui tend son piège, effectivement, dans le repas. Et elle commence à expliquer à tout le monde. Elle a toutes les preuves. Et les autres, en fait, ils sont tellement dans leur confort, ils veulent rien changer. Et j'en connais aussi, hein. Moi, je connais des couples où l'homme et la femme n'ont surtout pas envie de changer l'ordre, entre guillemets. Et effectivement, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est hystérique ou quoi? Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc, pour moi, c'est un film important. Voilà. On est d'accord. Voilà, voilà. On arrive en bout de cette émission. On va passer maintenant à la recommandation de la semaine. Donc, c'est là que tu me laisses seul là, C'est là avec mes que je te laisse seul. recommandations. Voilà. Non, j'aurais peut-être une chose à Alors, dire quand même. Vas-y, je te laisse ouais. commencer quand même. Bon, ben moi, en fait, je suis dans Rick et Morty. Voilà. Je suis dans Rick et Morty. Tu sais, bah, tu le sais, hein, puisque moi, j'aimerais bien qu'on fasse une émission. Je trouve que c'est purement du matériel, euh, du matériel pour le Café Multiverse. Et en fait, j'ai réfléchi à un truc en regardant. J'ai revu la saison 4 que j'avais assez oublié et que j'ai trouvé très bonne. Et je suis en train de voir la saison 5. En fait, C'est je crois avec que le les problème de... serpents la saison 4. Je sais plus. Oui, 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 Ah dans la voilà, saison c'est le, 4 il y le a meilleur les... épisode. Ah ouais, bah j'ai Anthony qui était avec nous hier qui me disait que lui, son meilleur épisode, c'était l'épisode du train de... Alors, qu'est-ce que c'était? Le train du scénario, ou je sais plus quoi, où en fait, bah bref, j'ai du mal à expliquer comme ça, parce que c'est vraiment... En gros, où on finit avec la réincarnation, qui en fait est un truc, est un messie imaginaire, dans le train des possibles, je sais plus, enfin bref, et finalement le train est un train électrique dans une pub télé, bref, c'est, voilà. Et je pense que c'est pour ça, enfin, j'ai crois que j'ai compris, je disais que tu vois pas ce que tu pourrais dire sur cette émission, parce qu'en fait, il faudrait qu'on fasse une émission par... Oui, On un peut pas, épisode par épisode, effectivement. on Tellement il y peut a de pas choses à faire, dire. on peut pas, c'est-à-dire que les épisodes sont tellement barrés. Tu as vu la saison 5 ou pas encore? J'ai commencé, ouais. Ouais. Il y a un épisode dans lequel, tu sais, ils partent en mission et puis enfin, on voit la famille, ça démarre avec la famille à table et puis ils se parlent normalement et d'un seul coup, il y a des aliens qui débarquent et ils les tuent tous. Donc, c'est surprenant parce que tu te dis... Et là, tu pars dans un autre vaisseau comme ça et tu vois Rick, il reçoit un message et il fait ah zut, les decoys, les doubles.
doublons ont tous été tués. Ouais, voilà. Et là, tout le monde réagit en disant quoi? Les doublons? Quels doublons? Et en fait, eux-mêmes, leur vaisseau se fait cracher. Et là, il y a un autre mec qui reçoit un truc. Il fait ah, zut, les doublons. Et il découvre qu'en fait, enfin, on sait même plus finalement On si sait plus depuis qui le sont les début, vrais et on qui suit sont des les faux, doublons ouais. de doublons de doublons. Enfin, bref. Voilà. Donc, comment parler de Rick et Morty sans faire une émission sur chaque? Enfin, voilà. Donc, du coup, à ma mesure, je décide de recommander fortement à ceux qui ne l'ont pas vu Rick et Morty parce que pour moi, on parlait de Black Mirror, de dystopie, de machin. Là, pour moi, on est vraiment dans le ultra haut du panier de tout ce qui peut se faire dans la surenchère en plus, dans la surenchère de tout ce qui peut se faire en science-fiction. C'est ultra maîtrisé et en plus, ça dure 20 minutes. C'est-à-dire que là, pour le coup, des fois, je regarde les épisodes de Rick et Morty en me disant, mais en fait, ils auraient complètement pu en faire un seul film. À la manière de quand on compare Black Mirror, là, des heures et ce film-là, quoi. On se dit, ça aurait pu être un épisode de Black Mirror. Et en fait, chaque principe scénaristique de Rick et Morty pourrait donner un film complètement fou, quoi. Sans compter que, toutes les références à la pop culture qu'on peut retrouver dans Oui, Rick et Morty. Il y en a à l'appel, sans arrêt. Et vous les loupez la première fois que vous regardez un épisode et puis vous les revoyez la fois d'après, quoi. c'est C'est ça. dingue. Là, je viens de voir un épisode où ils prennent des robots furets de l'espace pour former 5, il en collectionne 5 pour faire le Gotron, tu vois, pour vraiment l'allusion Ah, à Voltron, ne sauf m'en parle que pas, je l'ai pas vu, je crois, celui-là. Ou je m'en c'est souviens que plus. le début. C'est que le début, voilà. D'accord. Je te dis pas. Je te dis pas ce qui se passe, mais voilà. J'ai surkiffé voir cet épisode. Donc voilà, ma recommandation de la semaine. Bah, ce qui sera, on va en quelque sorte ma recommandation de la semaine, mais c'est un petit peu compliqué parce que du coup, je n'ai vu que l'épisode 0, qui est l'épisode Ah ah. prologue en fait. C'est la nouvelle série Gundam, The Witch from Mercury, la sorcière de Mercure. Donc, c'est une nouvelle série qui sort aujourd'hui. Donc, le premier Mhm. épisode sort aujourd'hui. Donc, l'épisode prologue vous met bah, dans l'ambiance Gundam, c'est-à-dire, voilà, il y a la Terre, il y a les colonies. Donc les humains ont colonisé l'espace, mais à quel prix? Au prix comment de devoir, enfin d'être, de devoir se synchroniser avec des robots pour pouvoir faire des tâches qui sont dans l'espace et qui sont trop contraignantes pour des êtres humains. Mais du coup, ils se sont rendus compte que cette synchronisation, bah, ça a des effets secondaires. Donc du coup, ils décident de bannir les robots et les Gundam de Mhm. l'univers. Et il y a une scène terrible en fait où en fait, la mère, je le dis parce que c'est l'épisode prologue, c'est vraiment pour poser ce qui me semble le ton de la série, et du coup ça me semble une série très adulte, une série Gundam très adulte. Ok. Donc la mère, elle essaie de synchroniser le robot, ça fait des années qu'elle travaille dessus pour essayer d'avoir une synchronisation qui soit juste et qui soit plus avec des effets secondaires, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Sa Mhm. petite fille de 5 ans monte dans le robot pour se protéger parce qu'ils sont attaqués, Ok. et la synchronisation se fait. Et au moment où ils partent, en fait, c'est la petite fille qui est obligée de manipuler le robot. Et oh maman, regarde, il y a des feux d'artifice au bout. Et du coup, c'est elle qui tue les gens. Mais elle ne sait pas qu'elle a tué des gens. Et Ah c'est assez ouais. terrible. Et c'est assez lourd. Et je me demande jusqu'où va nous emmener cette série. Du coup, bah, on nous demande souvent par où prendre les séries Gundam. Parce qu'il y a énormément de séries Gundam. Il y en a, je sais pas, il y en a peut-être une vingtaine désormais. Et en Mhm. tout cas, bah, si vous voulez rentrer dans cet univers, ça peut être une bonne série vu que c'est une nouvelle série, une série de 2022. Voilà, je vous la Mhm. recommande. Alors sur le côté maman, enfant, synchronisation, ça me rappelle quand même un peu des notions d'Evangelion, je sais pas. Mais du Je coup, sais pas si ça va aller aussi loin, on verra bien, voilà. ça m'a bien intéressé en tout cas. En tout cas, on Alors, espère que vous avez passé un aussi bon moment en notre compagnie que nous on a passé avec vous et à regarder ce film, voilà. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec cette fois-ci, on l'espère, un invité. et Voilà. j'allais dire pour ceux, alors on a rarement eu de problème pour trouver des invités garçons, pour ceux et celles qui regardent l'émission et qui aiment Dima, voilà, l'invitation est globalement ouverte Oui, d'autant pour plus faire que l'émission. je peux parler en connaissance de cause, parce que pour inviter régulièrement des femmes, on sait aussi qu'il y a, et malheureusement, je veux dire, c'est que c'est un poids culturel, je sais pas, une sorte de, c'est comment le mot qu'on dit? Ah, je trouve plus les mots. Un syndrome de l'imposteur, souvent.
Et j'ai Ah oui. beaucoup plus souvent les femmes qui me disent «Ah mais je me sens pas légitime pour faire l'émission, etc.» Non, 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 il n'y a pas du Ou tout. donner un avis Ou sur donner un un film avis, tout aussi. Ouais, simplement. Non, c'est pas du tout le cas. En plus, là, on est dans le café multiverse. C'est vraiment une discussion bâton une rompu. Il n'y a discussion. pas besoin d'avoir des connaissances poussées en cinéma, etc. ou en série. Vraiment, on est là C'est ça. pour donner un avis grand public. On n'est pas là Tout à pour fait. analyser l'œuvre. On n'est pas là pour dire si tel plan de caméra est juste ou pas. On est vraiment là pour passer un bon moment. Voilà. C'est ça. Avec les outils évidemment qu'on a, avec le bagage culturel qu'on a, mais tu as vu des films, mais nous, on n'est pas critiques de cinéma. On est plus là pour débattre, et même pas débattre. Je me rappelle de l'émission, alors je me rappelle plus ce que c'était le titre de l'émission ou le sujet, mais cette émission où avec l'invité, on était trois à avoir quand même trouvé le film un peu poussif, et puis finalement, à force de trouver chacun des qualités différentes, on était d'accord pour dire que c'était quand même pas mal. Donc voilà, nous, c'est plus ça qu'on cherche, quoi. Voir ce qu'on a aimé et pas forcément. On n'est pas là pour juger d'un film, mais surtout pour le descendre, c'est pas Voilà, on est l'ambiance. là pour essayer de donner un avis qu'on voit pas forcément souvent d'ailleurs sur Internet, où on a des avis hyper pointus parfois, ou bien des avis qui sont là juste pour descendre, pour le plaisir de descendre. Non, nous on est vraiment là pour essayer de donner un avis grand public, un autre point de vue qu'on retrouve pas souvent. Voilà. Et de recommander les films, et de savoir voilà, pour qui c'est fait ou Pour qui c'est qu'est-ce pas qui va me fait. faire Voilà. vibrer. Voilà, En tout cas, voilà. Passez une bonne semaine et à très Et bientôt. oui, Ciao, à très ciao. vite, à la semaine prochaine. Salut Pierre. C'est Greg.